C'est bon? C'est parti. Alors, donc toute la machine est hydraulique. Par contre, pour la sécurité, en fait, vous êtes obligé d'enclencher les mouvements que vous lui permettez de faire. Je m'explique. Là, il y a des mouvements, comme par exemple le convoyeur. Le convoyeur est ici. Donc si je mets 1 sur le convoyeur, bon là, elle n'est pas démarrée, mais il ne se passera rien parce que vous avez un contacteur général ici. Ok? Bon. Si vous voulez faire les mouvements au niveau de la vis, c'est pareil, il faut qu'il soit enclenché ici. Pourquoi ça? Parce qu'il faut qu'à n'importe quel moment, si je fais un arrêt d'urgence, la machine elle coupe. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a, ça c'est comme ça en Europe, normalement, toutes les machines qui ont de l'hydraulique doivent pouvoir être coupées électriquement à cause de l'arrêt d'urgence. Il n'existe pas d'arrêt d'urgence hydraulique. Ok? Donc ça veut dire que tous les mouvements que vous voyez ici sont des mouvements qui peuvent être arrêtés par l'arrêt d'urgence. Donc là, alors, je vais vous expliquer les mouvements comme vous les trouvez là. Ça, c'est un mouvement manuel pour le convoyeur. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir besoin de le faire avancer. Alors là, il est en forward, FWD, ça veut dire avancer. D'accord? C'est-à-dire que si je le mets à 1, que je démarre donc la télécommande générale ici, okay, si j'ai la puissance hydraulique, le moteur marche, le convoyeur se met en route. Par contre, si je suis à 0 ici, chose que vous ne ferez pas, on va vous laisser comme ça la plupart du temps. Si là il est à 0, il ne marchera pas. Vous allez dire merde, ça ne marche plus. Voilà. Bon, donc ça c'est la première chose qu'au téléphone je vous dirais, vérifiez que voilà, le convoyeur. S'il y a besoin, là, rev ça veut dire reverse, ça veut dire marche arrière. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver rarement que le convoyeur se bloque, donc on met 2-3 coups en arrière. D'accord? Donc le convoyeur va en arrière. Okay, donc là on est sur forward. Donc il faut forward et l'avoir à 1, convoyeur à 1. Et dans ce cas-là, j'enclenche, le convoyeur se met en route. Si j'ai que le convoyeur de mis en route, évidemment j'ai que le convoyeur qui tourne. Par exemple, vous voulez vider la machine des agrégats pour une raison que je ne sais pas, vous mettez que ça. Bon alors le problème c'est que là tout va tomber et bon, vous n'allez jamais la vider. Donc évidemment, si je veux la vider, je mets le convoyeur à 1 et there is no for the auger. Mixer auger. Ah okay, it's directly mixer auger. So okay, so the reverse is for the auger, not for the conveyor. No, for the auger. There is no reverse on the conveyor as there is on the. No, it's been removed. Ah ok, I remember on one of Philippe there is a reverse. Ok. Alors je vous dis une bêtise. Ça c'est la vis. Il existe un malaxeur sur lequel effectivement il y a une marche arrière sur le convoyeur. Là c'est pas le cas. Ok. Bon. Ouais, alors voilà, sur le ciment c'est pareil. Donc ça veut dire que ce que vous pouvez mettre en marche arrière, c'est la vis, c'est elle qui peut le plus bloquer, et le ciment, ici, okay, qui peut être bloqué parce qu'il y a un caillou dedans. Donc dans ce cas-là, je répète, ça donc c'est la vis. Si je dois par exemple arrêter ma production, je mets le convoyeur à 0, je mets ma vis donc sur avance, j'allume et je vais avoir que la vis qui va vider. Ok. Ici pour le ciment, je le mets à 0, je le mets en forward, donc pareil, là ils font en fonction normale, et là vous voyez que si vous voulez faire marche arrière, c'est pas une fonction normale parce qu'on va pas remplir par là, évidemment, c'est juste si je veux casser un caillou, je fais ça, je fais ça, je fais ça, et voilà. Donc globalement, si en haut on voit qu'on a vraiment un gros pâté, on essaie de pas casser le palier en allant comme un malade, d'accord. Donc alors, ça c'est la vis de malaxage principale. Ça, c'est le convoyeur qui va tirer les agrégats pour faire tomber ici. Là, vous avez donc le ciment, donc soit forward, c'est-à-dire marche avant, marche arrière si vraiment j'ai besoin. Là, c'est l'eau, on-off. Okay. Donc tant que j'ai pas mis ici, d'accord. Donc là, comme c'est une pompe hydraulique sur l'eau, c'est pareil. Si je mets un là, je tourne, il se passe rien. Si j'ai la puissance hydraulique, ça marche. Okay. Admix 1, Admix 2, c'est les deux agrégats adjuvants qui sont là. Normalement, ça, vous n'avez pas à y toucher. Voilà, sauf si j'en ai besoin. Vibrator 1, là c'est 1, là c'est timer, c'est-à-dire que à ce moment-là, il se met en route, il vibre 10 secondes, il s'arrête. Il vibre 10 secondes, il s'arrête. Pareil pour l'autre. Là où il faut toujours se méfier, c'est que faire attention parce que les vibrateurs, pour les soudures, c'est jamais très bon. Donc si vous le mettez tout le temps en permanence, on va récupérer le malaxeur et les soudures, ça sera tout ouvert. J'exagère un peu, mais mettez pas tout à fond tout le temps en permanence. S'il n'y a pas besoin, l'utilisez pas les vibrateurs. Ok. Alors là, vous avez donc emergency stop, ça c'est évidemment arrêt d'urgence. Les mouvements hydrauliques. Ça, c'est
Alors ça va, alors je dis pas de bêtises. So, Graham, the turret. Ok, alors la tourelle. Oui, je dis une connerie. La tourelle, je vais to you, away. Donc to you c'est vers moi, ça veut dire que ça, la tourelle, c'est cette partie-là qui tourne. Ok. Si j'appuie vers moi, elle va venir vers moi. Je fais away, je la pousse. Shoot, c'est comme son nom l'indique, la chute. C'est-à-dire cette partie-là, elle va s'orienter comme ça si vous avez besoin. Okay. Down, je la descends. Hop, je la pousse, je la remonte. Ok. Alors lock, c'est là-haut, mais ça normalement c'est que pour le transport. C'est-à-dire pour le bloquer, pour le mettre une. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, donc ce que vous faites, open, pousser, vous allez l'ouvrir vers le haut, comme il est là. Donc ça, c'est quand vous remontez mixer RAM, c'est ça. C'est en fait c'est l'angle que vous allez mettre. Quand vous devez ranger le camion, chose qui arrivera certainement pas souvent. Donc je fais hop, alors je le mets dans l'axe évidemment avec la tourelle, je le remonte, hop, jusqu'au max, c'est-à-dire jusque là on voit il y a le, vous voyez le vérin, donc il ne faut pas aller jusqu'au vérin, juste un peu avant. Ensuite je close, donc je le fais descendre, et ensuite je fais down, je fais faire un petit coup de marche arrière. Ben là oui, forcément il descend parce qu'il y a le roulis qui est mort. Et là il redescend un peu et je le calme. Honnêtement, normalement, vous n'avez même pas besoin de le faire. Si vous devez le transporter quand même, vous préférez le faire avec... Voilà, donc il vaudrait mieux quand même le remonter. Voilà, tous les mouvements hydrauliques sont là. Si vous n'avez pas l'électrique qui fonctionne, normalement, vous ne pouvez pas commander les mouvements. Alors, sauf si je dis une connerie, parce qu'ils n'ont pas tous été faits pareil, mais... Là, vous avez un débitmètre des mouvements pour la tourelle, mais n'y touchez pas, c'est plus un réglage. Ce réglage-là, c'est juste pour éviter que ça aille super vite ou super lentement. Il est réglé, n'y touchez pas. Ok. Alors, deux réglages importants sur la machine qui peuvent vous servir, ça c'est sûr, parce que ça va vous servir tous les jours, même ici. Ça, c'est important que vous le regardez bien. C'est l'ajustement du ciment. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez besoin de régler le débit, vous allez voir apparaître sur l'écran, je vais vous expliquer après, le débit de ciment qui va vous donner en temps réel le nombre de mètres cubes par minute que vous êtes en train de produire, c'est-à-dire de kilos par mètre cube en ciment que vous êtes en train de produire. C'est-à-dire, là, vous voyez apparaître sur votre réglage, je vous expliquerai après, ciment 300. Donc on l'a déjà pré-réglé comme ça. Seulement à côté, il y a une case blanche qui est la valeur qui va vous afficher en temps réel. C'est-à-dire que lui, il est capable de calculer ce que vous êtes en train de produire comme densité de béton. Pourquoi? Parce que vous avez, si je ne dis pas de conneries, il est là, dans la boîte, là vous avez un capteur qui compte le nombre de tours, il y a plusieurs impulsions par tour, et donc il voit que par rapport à ce qu'on a calibré nous hier et aujourd'hui, vous êtes en train de produire à 280 kg, 290, 300, 310, 320. Pourquoi c'est à ajuster? Parce que comme je disais, en fonction de la température, en fonction de justement si la machine force, elle consomme plus d'huile sur d'autres mouvements parce que le mélange est vraiment sec, vous aurez sûrement à ajuster ici. C'est une petite molette, donc là vous voyez plus, là, vous allez plus avoir de... Là vous regardez, vous faites comme ça, vous regardez en temps réel, là vous êtes à 280, vous montez un peu, la vis accélère, il va vous dire ok, tu es en train de mettre plus de ciment, tu es à 290, 300, 305, 310, ok. Donc ça on va voir quand on va commencer à faire notre système, notre cube de je sais pas, de béton, on va effectivement régler ici pour arriver à 300 kg par mètre cube. Donc comme on a pesé tous les agrégats, de toute façon là on est bon, ça prend un peu de temps, mais on sait que avec les ouvertures de porte que vous avez là, hein, au niveau du tapis, on les a réglées pour qu'il y ait le volume de mètres cubes qui tombe en fonction de ce que vous voulez. Et le ciment, de toute façon, il n'y aura même pas besoin de le toucher, c'est 300. On a rentré dans la machine ce qu'on appelle le profil de mélange, c'est-à-dire un mélange dans lequel vous voulez tant de sable, tant de gravier, tant de ciment. Et là, c'est tout programmé, mais c'est nous qu'on l'arrête manuellement tout ça. Non. Le mètre cube, il va s'arrêter tout seul. Ah non, alors le mètre cube, quand il veut s'arrêter tout seul, alors lui il te dit en fonction, en temps réel, qu'on est en train de produire. Voilà. Alors on en a parlé hier, parce que si Julien voudrait avoir une valeur compactée là. Moi ce qui m'embête, c'est que par rapport à par rapport aux adjuvants, le problème c'est qu'on va fausser la valeur. Parce qu'à mon avis, la valeur qu'on nous donne là, c'est en production de béton normal, certainement pas en béton compacté, à mon avis. Ce qui veut dire qu'en fait, les valeurs qu'on vous donne là, c'est des valeurs en volume, volume normal, pas volume compacté. Okay, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, on ne va pas le compacter, si ça ne vous dérange pas. Parce que si on le compacte, on va se retrouver effectivement avec des valeurs qui sont faussées. Ça veut dire que ce que vous allez mettre en adjuvant va être faux. Alors sauf si Julien me dit non, les valeurs qu'on a sur le papier que tu m'as donné ce matin sont des valeurs en béton compacté. Ça m'étonnerait. Non.
Ça m'étonnerait. C'est Non, production. c'est pas possible. Voilà, béton en production. Donc on va laisser comme ça. Ce qui veut dire que ce matin, là, on va faire un mètre cube. Par contre, on va le faire non compacté. Ok? Donc, on le mettra à côté. Pourquoi? Parce que là, tu... Et là, tu as le mètre cube. Moi, si le mètre cube, ça ne fera jamais le volume, je ne pensais pas que. Parce que là, tu as un mètre cube. Ouais. Normalement, si tu as un mètre cube, nous, on l'aura réglé pour que ça fasse un mètre Ah, cube. le mètre cube, même pas reparler. Alors, de toute façon, alors là, on sera certainement légèrement faux. Parce qu'on a rentré des valeurs, mais Oui, on a non, un mais coefficient on va qui voir nous si permet ça- de varier. Si tu es à ce niveau. Voilà, c'est ça. Donc là, dans ce cas-là, Graham va dire, ok, bah, allez, on va changer le nombre d'impulsions. Parce que on voit bien que sur un mètre cube, on n'est pas très bon. Donc on va essayer d'estimer le volume et on va vous donner une valeur exacte. Pour vous, ça ne change pas tout. Si vous vendiez le béton, oui, le problème c'est que ça vous le vendez pas. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit bon au niveau des pourcentages. Ok? Donc là, vous avez la valeur exacte que vous pouvez ajuster effectivement ici. Au-dessus, vous avez donc le nombre de mètres cubes que vous avez produit. D'accord? Toutes ces valeurs sont enregistrables. Si vous ne les enregistrez pas, que vous coupez, de toute façon, c'est enregistré automatiquement dans l'ordinateur et il y a un journal. Donc je peux dire, bah, tel jour j'ai produit tant, tel jour j'ai produit tant. On peut Voilà. imprimer. Ou alors on peut imprimer à partir d'une clé USB. On peut brancher une imprimante, mais je ne suis pas sûr qu'il ait l'option ici. Graham, do they have the printer for the volume, for the daily volume? Non, c'est Ouais, non, il n'y en a pas sur celui-ci. Par contre, vous pouvez sortir ouais. You can log and can you save it on a USB key? No, but it's displayed on there. Ouais, non, non. Par contre, c'est affiché. Mais, You can take a photograph like this. ouais, vous pouvez prendre une photo, au fait. You can take a photograph. It's got the time and the date. Voilà, là vous avez pour chaque jour, La on voit date. la date, volume. Là aujourd'hui on a fait 0,11 mètres cubes parce que c'est ce qu'on a fait tomber tout à l'heure. Ça te fait tout ce que tu as fait la journée. Exactement. Là il te dit voilà en sable, tu as consommé 132 kilos. Alors le problème c'est que ouais, vous dans votre cas ça va être inversé. Parce que pour le coup on n'a pas changé les capteurs, on n'a pas décablé la machine du client parce que là ça va pas faire. Ouais, le sable ça sera le gravier et le gravier ça sera le sable. Mais ça au pire si vous savez où vous en êtes, vous prenez une photo, vous me l'envoyez, je vous dirai. Okay, et ça c'est normalement vous n'avez même pas à vous en servir, c'est enregistré dans la machine. How many days are I think there's 100 jobs. But ouais, 100 jours. Il y a 3 mois de voyage. Every time they reset the PLC or turn the power off, it'll save to log. Ah ouais, non, par contre, non, c'est pas 100 jours, c'est sans enregistrement. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous coupez la machine, il enregistre la valeur automatiquement, avant de s'éteindre. Donc, ce qui veut dire que ouais, vous aurez ça. Voilà, ou sinon, vous les enregistrez. Vous voyez, je suis pas certain que ce soit ça qui fasse, à mon avis, avec ce que vous allez commander en agrégat, tout ça, vous saurez vous en Peut-être pour un suivi pour vous. ouais, si vous voulez, ouais, pour voir. Je pense. Donc là, vous faites menu. Alors, is there a French version, Graham? Yeah. Alors, Graham va vous mettre la version française, c'est comme ça sera mieux. Ah, Parce que, donc vous, alors, Alors, ça, il maîtrise mieux, mais moi, pas du tout. non, je ne sais rien du tout. Je parle espagnol. donc voilà, je continue pendant que Graham est en train de changer les valeurs. Ça, c'est les 2 débitmètres pour les adjuvants. Ok, donc normalement ils ne vous servent pas, parce que à moins que vous en rajoutiez un, ici vous allez lire la valeur en temps réel. Bien évidemment, tant que la machine ne marche pas, il vous indique 0 puisque c'est un débitmètre en temps réel. Pareil pour l'eau, là c'est l'eau. Alors là, ça va vous servir, c'est qu'à un moment donné, quand vous allez avoir votre mélange, vous allez avoir l'habitude de votre mélange, vous allez vous dire tiens là il est assez sec, il est assez mouillé, et vous allez vérifier la valeur. Vous allez vous rendre compte qu'en fonction du temps, en fonction de plein de choses, ça peut varier ça. Parce que si vous avez des agrégats qui sont pleins de flotte, ben voilà, donc là vous saurez, par exemple, vous êtes là c'est gallons par minute et là c'est LPM, c'est litres per minute, donc c'est litres. Celui qu'il faut que vous regardiez, c'est si vous voulez comparer en litres, c'est celui de droite. Okay, je vous le remettrai si vous voulez, mais voilà. Donc si j'augmente, là effectivement, ben, je vais avoir 15, 20, 30, 40, 50, 60. Okay, alors en général, je crois que ça ne va pas bien en dessous de 50 litres parce que c'est déjà énorme par rapport au volume d'eau, puisqu'on est sur un ratio de 0,3, vous avez certainement, je sais pas, aux alentours de 20, déjà c'est déjà pas mal, puisque vous faites à peu près avec cette machine. Non, mais des litres pour 270. Ça fait 80 litres quand même. Voilà, 80 litres, ouais, mais ça veut dire pour 1 mètre cube, ça veut dire qu'il faudra qu'on fasse 1 mètre cube par minute. Mais à mon avis, en général, on fait plutôt 500 kg par minute, pas 500 kg, 500 litres par minute, pardon. Vous allez faire à peu près, si vous pouvez vider la machine entre 18 et 20 minutes. Donc vous pouvez faire 7 mètres cubes. De toute façon, ce qui va vous bloquer, c'est pas ça, on le sait très bien, c'est la mise en œuvre. Voilà. Donc bon, voilà. Donc simplement, à un moment donné, ça pourra vous servir. Si vous avez besoin, tout ça, c'est là, ça peut servir. Je continue le tour. Donc là, vous avez le moteur pour la vis de ciment. Donc si on doit faire une intervention, effectivement, on peut démonter là. Il y a une chaîne derrière, hein, avec
qui est graissé par le graisseur qui est là, et que vous retrouvez de l'autre côté, donc pas besoin de démonter de s'emmerder, c'est ça que je fais automatiquement. Et vous avez un capteur effectivement qui compte les tours qui nous permet de mettre l'information à l'ordinateur. Alors, donc c'est ici que tout se passe. C'est-à-dire que ici normalement vous avez donc une petite platine. Alors normalement, le problème c'est que les gens enlèvent la chaussette en plastique qui est là. Nous on l'a remise de manière artisanale parce que souvent ça les emmerde, ils ne voient pas. Par contre le truc c'est que si vous l'ouvrez comme ça parce que vous voulez voir, évidemment avec un jour où il y a du vent, vous avez le ciment qui a tendance à se barrer. Donc ça vous voyez comme vous voulez, soit vous mettez avec le cache, vous l'utilisez fermé, ça vous ferme comme ça, soit effectivement vous le laissez ouvert, mais je vous conseille d'utiliser une chaussette. Graham m'a dit qu'il peut vous en envoyer des chaussettes que vous mettez, quand elles sont déchirées, vous la changez, elles sont transparentes pour qu'on voit si le ciment tombe. Parce que de temps en temps, on s'en rend compte trop tard, merde, là il est trop sec, voilà. Okay, bon. Donc, alors tout tombe là-dedans, tout. Le mélange, initialement il se fait là, enfin ici il se fait là. C'est là que démarre effectivement le malaxage. Donc, on retrouve nos deux adjuvants qui ne vont pas vous servir. On retrouve notre tuyau d'eau, évidemment, on met dedans. Sauf effectivement quand on calibre, on peut tout sortir. Évidemment ça, évidemment le ciment, comme on a fait ce matin. Le ciment tombe là. Votre autre adjuvant, si vous le prenez sur les pieds, c'est qu'il y a un problème. C'est que normalement il est dedans. D'accord? Donc cet adjuvant, il tombe là. Comment? De toute façon, il est liquide, il est pâteux, donc de toute façon, ce qui compte, c'est qu'il tombe dedans. On n'est pas le malaxage se fera de toute façon avec l'ensemble des choses. Alors, là, évidemment, il tombe le gravier et le ciment. Je vais vous demander de regarder de ce côté. Je vais vous montrer de l'autre côté. Alors, donc là, vous avez les portes. Vous voyez ce qu'on appelle les portes, mais qui sont réglées à la bonne hauteur pour votre mélange. À gauche, vous avez le sable, à droite, vous avez... À gauche, vous avez... pour le coup, c'est inversé. À gauche, vous avez le gravier, à droite, vous avez le sable. Okay, ce qui est l'inverse de ce qu'on fait normalement. C'est pas grave, on peut le régler comme ça. Pourquoi? Parce que la trémie la plus importante, vous avez vu si vous êtes monté, que la trémie elle est asymétrique. Donc on a mis évidemment plus sur la partie sable, sinon ça va baisser la capacité énormément. Donc la chaîne, là, vous la voyez bien, hein, là et là. Donc quand vous voyez fonctionner le malaxeur, vous voyez s'il est sec. S'il est sec, justement, profitez-en. Tiens, je vais foutre un petit coup de graisseur. Vous voyez, même dans la journée, ça fait pas de mal. Là, il n'y a pas de risque de faire éclater les roulements puisque c'est vraiment la chaîne qui doit être graissée. Ok, donc au niveau du ciment, ça tombe là. Au niveau de l'eau, ça tombe là. Tout tombe ici. La couleur, alors on avait deux solutions. Soit on fixait la machine à l'arrière, mais c'était pas possible par rapport à la place au camion, on ne pouvait plus rouler. Alors comme on ne pouvait pas le convoyer sur un porte-char, c'était un peu compliqué depuis l'Angleterre. On a fait le choix, puis même au niveau de la couleur, vous la voyez apparaître là. Donc vous la verrez de ce côté-là, apparaître sur le lit de sable. Donc visuellement, c'est un avantage parce que du coup, si vous voyez qu'il n'y a plus de couleur, il y a un problème, vous arrêtez tout de suite si vous êtes en train de produire sans couleur. Donc la couleur, on verra après, elle tombe entre les deux trémies, celle de ciment et celle de gravier et sable. On a fait ce choix-là parce que voilà, visuellement, ça part un détail, mais c'est super important de voir ce qui est en train de se passer là. C'est pour ça que les gars, généralement, ils virent la chaussette. Vous faites comme vous voulez, si vous voulez la virer, vous la virez, c'est pas un problème. Simplement, je ne sais pas comment vous allez préférer travailler, c'est à vous de voir. Ok, donc alors, évidemment, on va parler un peu de nettoyage après, c'est super important. J'aimerais bien que vous ne m'appeliez pas, genre, ah, putain c'est tout bloqué, mais quand j'ouvre ici, que je vois que la vis elle tourne carré, ça serait bien que vous commandiez des produits qui permettent d'enlever les résidus de béton, parce que vous allez voir, ça va aller super vite, et que si chaque soir c'est pas nettoyé à milieu. Ouais, alors moi je sais que je connais un peu les gars de chez Guard Industries, je ne sais pas si vous les connaissez, ils ont des produits qui vont pas mal. Désolé, j'ai pas l'autre gauche. Alors voilà la vis de malaxage. Donc là évidemment c'est extrêmement sec puisqu'on n'a pas mis d'eau tout à l'heure et on a fait tomber les agrégats pour voir si tout fonctionnait en même temps. Donc alors la vis de malaxage, c'est ce qui va être le plus important de nettoyer. Si vous ne voulez pas qu'elle tourne carré et qu'on ait à les changer et que du coup on arrête le chantier parce que ça va être un peu la pièce maîtresse. Donc les lames que vous voyez là, c'est des lames rapportées qu'on aura à changer, c'est sûr. Si c'est très abrasif, je ne sais pas l'abrasivité de votre mélange parce que même comme ça, je suis incapable de le dire. On va être obligé certainement au moins 3-4 fois pendant votre production de changer ces parties-là, d'accord, et le caoutchouc qui est dessous. Pourquoi? Parce qu'en fait, la qualité du malaxage, elle est fonction de l'espace qui reste entre les lames et le caoutchouc. Si on a un espace important, eh
ben c'est là qu'on fait de la ségrégation, c'est-à-dire que les mélanges ne se font pas bien. En plus, vous avez plein de trucs à mélanger en ce qui vous concerne, donc il faut vraiment qu'on ait malgré tout des lames qui soient en état correct. Là, elles sont en état correct, hein, elles ne sont pas tellement usées. Vous allez voir, à partir du moment où il se passe des jours et des jours, au bout d'un moment, l'arête, elle commence à disparaître, puis au bout d'un moment, il ne reste plus que ça. Donc dans ce cas-là, effectivement, qu'est-ce qu'on fait? On sectionne, j'ai demandé à Graham, je les ai déjà vu faire, mais on va sectionner effectivement les écrous là, et puis on remonte les nouvelles lames. Donc ça certainement, ça sera peut-être moi qui le ferai, ça sera peut-être, je ne sais pas si c'est le gars de l'entretien qui veut le faire, il faut que j'en discute avec Julien, ce qu'il veut faire, ce qu'il veut pas faire. C'est pas très compliqué à faire. Il y aura certainement effectivement ça à changer, le caoutchouc, si vous produisez 20 000 m3 c'est sûr, et puis les paliers en haut et en bas, celui qui est derrière qui tient la vis, donc là on voit, celui-ci éventuellement on peut le sortir, sinon c'est pareil, on s'emmerde pas, on tronçonne les écrous. Et puis pareil, le palier qui est de l'autre côté. Pensez bien, ceux-là à les graisser. Donc encore une fois, visuellement, on ne les gavez pas. Celui-là, on ne le voit pas bien, mais on voit un peu par-dessous. Je le graisse, je fais attention, celui-là, parce que c'est ceux qui tournent le plus, sur lequel il y a le plus de contraintes au moment du malaxage. Ok. Alors le nettoyage, j'insiste, mais c'est super important, surtout sur l'axe. Vous voyez là, il est à peu près propre, hein, il n'y a pas trop d'agrégats dessus. À partir du moment où à cet endroit-là, ça se charge, et puis là, ça se charge, au bout d'un moment, vous allez voir, la vis, elle vibre comme ça. Et ça, c'est pas bon parce que c'est comme ça qu'on flingue les paliers 2 fois plus vite. Donc faites attention à ça. Je vous préconiserais un produit que... Chez Ground Industries, ils ont un produit qui marche pas mal où en fait on pulvérise, on attend un petit coup à la brosse. Le Karcher, ça suffit pas toujours. Au minimum ça le soir, c'est bien de le faire. Voilà. Ça vous verrez. Ouais, mais si tu mets un coup, tu pulvérises tous les soirs, c'est ça se fait automatique. Ça sautera avec le Karcher, ça sautera si tu le fais tous les jours. Tu le pulvérises le soir, t'attends. Alors ça dépend, ils ont plusieurs produits, il y en a qui sont un peu agressifs, mais il faut attendre. Faut pas le mettre et puis 10 minutes après tu l'enlèves parce que ça marche pas bien. Donc le top c'est de le mettre le soir et puis le lendemain matin un coup de Karcher. Ouais, voilà. Alors faut faire gaffe aux paliers parce que du coup ça peut un peu. Mais bon, normalement. Ouais, pas attaquer les paliers. Ouais, mais normalement les paliers sont censés être étanches. Faut mettre la vis le plus bas possible pour éviter que tout dégage en bas. Bon là on doit être pas plus bas mais quasiment. Alors pendant qu'on parle de ça, l'angle de la vis est important. Je ne sais pas vous dire maintenant quel va être l'angle qui va bien. Évidemment, plus vous montez, plus vous avez un temps de malaxage qui est long. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez, là il y a 2 paliers. Il y a un palier ici de malaxage, il y a un deuxième palier ici, puis le reste aussi, la vis évidemment fait fonctionner le malaxage. Vos vis, elles vont, ces deux couteaux, en fait, ils participent évidemment à un bon malaxage. Donc c'est super important que en fait, on laisse le béton le plus longtemps possible, mais à la fois qu'on essaye quand même de ne pas faire forcer la vis. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous voyez que ça fait 2 montagnes, là, c'est que vous êtes en train de trop accumuler, qu'à un moment donné, vous allez entendre le moteur qui va forcer parce qu'il n'arrive plus à faire monter le béton. Donc dans ce cas-là, la meilleure solution, c'est d'abaisser la vis. Vous la videz, vous la videz vous. Même en abaissant, vous allez voir si vous êtes en production continue, ça va désengorger. Okay. Le truc, c'est que vous êtes sur un mélange sec. Donc là, on va être juste en angle. On est déjà bien assez haut, à mon avis. C'est pour ça que. On peut mettre un débit moins important. Ouais, voilà, on pourra mettre. Pour vider la pointe. On pourra mettre plus. Là, après, quand on aura un gros débit, comme on disait à ça, il y a un trou pour la benne, mettre les bennes dans les voilà. C'est obligé. Voilà, prévoyez plutôt une benne un peu profond, quitte à ce que vous ayez la possibilité de mettre bien à plat ou en hauteur. Parce que si vous ne mettez pas assez profond, du coup, vous allez être bloqué en hauteur et du coup, ne serait-ce que pour vider le soir ou j'en sais rien. Parce que quand vous nettoyez, pour sortir l'eau, c'est bien de pouvoir la descendre au max. Voilà, sinon, vous n'allez pas sortir l'eau. Ok. Donc bien important, à l'arrière du camion aussi, s'il vous plaît, nettoyez-le bien. Ce que je préconisais aussi, c'est que vous passiez à l'huile de coffrage partout pour faire en sorte que voilà, vous ne serez pas emmerdé. Donc un bon nettoyage avant, l'huile de coffrage est... Ok, pour la vis, je crois que j'ai tout dit. Graham, this chain is greased by the same as the... No? No, you just spread the grease on it manually. Ah ok, non, excusez-moi, alors je vous ai dit une connerie tout à l'heure, je vous ai dit que ça c'était aussi lubrifié par le système, mais non, celle-ci il faut la faire manuellement une fois de temps en temps. Il n'y a pas beaucoup de mouvement, hein. On fait ça, simplement le ciment étant agressif, il vaut mieux faire en sorte de le faire une fois de temps en temps. Comme vous gardez la machine un certain nombre de mois, c'est important. When the shovel is washed out, you explain about how to wash it out? Yeah, explain. So you lift it up, yeah. wash it. Ah oui, non, alors oui, effectivement, Graham me dit comment on la lave. And then jackhammer any residual, because you need it. Yeah, I propose that they buy the products from Ground Industry or things like that to put.
perhaps in the evening and wash it. We did this with. And as per manual, when you're washing that out, you always take the keys out the engine, turn the engine off. Ah oui, oui. Alors sur la procédure, c'est super important. Vous ne faites pas tourner la vis, le truc ouvert évidemment, parce que là, vous mettez la main, évidemment, ça ne va pas s'arrêter. On est bien d'accord. Donc ce que me dit Graham, c'est ce que font pas certains possesseurs de machines. Vous ne faites pas tourner la vis alors qu'effectivement, normalement, vous n'êtes pas censé le faire. Là, il n'y a pas de sécurité, ce qui veut dire qu'effectivement, vous pensez bien arrêter le camion, vous enlevez les clés. De toute façon, il n'y a pas de puissance hydraulique, donc ça ne peut pas tourner. Donc voilà, à partir de ce moment-là, je pulvérise, j'attends. Donc au niveau de l'eau, ce qu'il faut faire, c'est que je mets de l'eau dans la vis et je fais des mouvements comme ça, je monte, je descends. En fait, vous la montez un peu, vous remplissez d'eau, ça va effectivement laver le bas de la vis, qui est la partie dans laquelle il y a le plus normalement de résidus. Et après, vous la baissez doucement, vous remontez, vous la baissez, puis après vous baissez, enfin vous le baissez pour vider, vous faites un coup, jusqu'à ce que ce soit propre. Après, vous coupez la puissance, vous regardez si c'est à peu près propre, vous pulvérisez le produit, et puis le lendemain matin, un coup de chercheur. Voilà. Le lavage par lui-même avec l'eau de la machine ne suffira pas. À force, ça va s'accumuler. J'ai tout dit. Donc voilà, donc effectivement, oui, on peut regarder sur un certain nombre. Le problème, c'est que les normes ne sont pas forcément les mêmes en France et en Angleterre. Et là, du coup, ouais, vous pouvez ouvrir alors que ça fonctionne. Je vous le déconseille, évidemment. Normalement, au moins vous faites un arrêt d'urgence ou alors vous arrêtez la machine au niveau hydraulique, soit en coupant le moteur, soit en coupant. La meilleure manière, de toute façon, c'est de couper le moteur du camion. Ok. Voilà. Alors, j'ai oublié une chose, des lumières et des boutons sur l'ordinateur. Alors, au niveau de l'ordinateur, on va parler de l'ordinateur. Comme vous avez à peu près la majorité de la machine que vous avez à peu près en tête. Alors, vous arrivez le matin, can I switch off? Yeah. Donc alors, la machine est éteinte, elle est comme ça. Alors les boutons. Ce bouton-là, c'est la puissance générale. Vous avez un ordinateur qui est tactile ici, qui est petit mais qui vous affichera l'essentiel. Donc le temps effectivement que vous l'allumiez, il va démarrer, donc il faut quelques minutes, vous étonnez pas. Vous voyez, au départ il est tout noir, après il vous dit des trucs bizarres. Voilà, il va démarrer son affaire. C'est lui qui reçoit les informations des capteurs et qui est capable de vous donner l'ensemble des débits de la machine. Okay, aussi bien le débit en mètres cubes que vous avez produit que le pourcentage, le ratio de kilos de ciment par mètre cube, que les ratios d'eau pour effectivement l'humidité. Okay, alors, Aux Power, là vous avez tout ce qui va être